Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant que je faisais ma séance de gym chez moi, une idée m'est revenue en tête, je voulais la traiter, j'avais oublié. C'est le cas de l'addiction aux alcools chez les pervers et aussi à cette nécessité qu'ils ont de se remplir en quelque sorte leur vide. Mais là, c'est peut-être un peu pousser loin les choses. Alors j'ai remarqué à plusieurs reprises que des pervers qui, dans la vie de tous les jours, dans la vie associative, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, ne pouvaient pas absorber d'alcool durant la journée, remplaçaient cet alcool par du thé, une grande quantité de thé, mais en grande quantité, et également par de grandes quantités de café. Alors, les exemples qui me viennent à l'esprit, ce ne sont pas tous des pervers narcissiques, mais il y a une partie de gens qui sont plutôt des schizophrènes. Il y en avait deux qui sont schizophrènes et qui adoptaient cette attitude-là. Il y en a même un qui buvait du yaourt à boire, mais en très grande quantité. Alors, ça peut être aussi des gens qui connaissent un vide passager. On peut être comme ça, on peut se remplir. Moi, par exemple, si je n'arrive jamais à être mince, si j'arriverai peut-être un jour, hein, je ne serai jamais mince, je ne serai jamais tel que je voudrais être, c'est parce que j'abuse de certaines substances, le lait concentré sucré, les chips, voire le yaourt à boire, mais je suis absolument réfractaire à l'alcool. D'ailleurs, ça se voit, je pense, hein, ça finit par marquer. À mon âge, je serais bien plus marqué que cela. Voilà, même si je buvais excessivement, je ne bois pas du tout, donc voilà. Et donc, il y a eu 4 personnes qui ont, et probablement plus, parce que les autres, je ne les ai pas vus dans des circonstances qui me permettaient de me rendre compte de cette addiction à l'alcool. Et donc, cette addiction à l'alcool, elle est remplacée par, comme je vous le disais, du café en grande quantité, de l'eau en grande quantité, du yaourt à boire en grande quantité, du jus de fruits en grande quantité. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, je crois que j'ai à peu près tout passé en revue. Donc, ce n'est certainement pas quelque chose qu'il faut généraliser, mais c'est clair, hein, je l'ai observé. Et sur le moment, on regarde les choses, on observe, on enregistre, ça reste dans une structure transitoire et c'est après qu'on va le traiter. Parfois des mois après, des semaines après, ce qui fait que moi, je repère des indices importants par rapport aux pervers, par rapport aux gens manipulateurs, par rapport aux schizophrènes manipulateurs, par rapport à tout ce qui manipule parce qu'il se sent mal à l'aise et qu'ils veulent donc attribuer leur malaise à nous-mêmes, en fait, hein, ils veulent nous faire porter le chapeau de leur malaise. Et c'est facile parce que nous avons des défauts, hein, donc on peut toujours trouver une excuse, un prétexte, voilà, surtout pour nous harceler et dire que c'est nous, finalement, les méchants. Voilà. Donc, ça reste dans une structure transitoire que je ne traite pas toujours, mais après, ça me revient et il y a plein d'éléments qui viennent s'agglomérer en quelque sorte et tout paraît évident et on se dit tiens, on repense à des situations et on repense aux caractéristiques de ces personnes, c'est-à-dire que toutes sans exception, un degré ou un autre, étaient des gens manipulateurs, mais très manipulateurs. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée.